Icar, donc c'est une entreprise de conseil, de formation et de coaching spécialisée dans les acteurs des prestations de santé, donc les prestataires de services et distributeurs de matériel, les prestataires de santé à domicile. C'est des missions de conseil, donc d'accompagnement d'entreprises, essentiellement de TPE-PME, dans la mise en conformité, la performance interne des organisations et le développement. Oui, peut-être la signification d'Icar. Donc Icar, parce que issu avec Adrien des années 1980, donc génération Y, et Care pour ce rapport aux soins en anglais. Donc on a dans notre écosystème pas mal de fabricants, de fournisseurs qui ont pris cet acronyme CARE qui parle à l'ensemble de nos clients. Donc on a joint nos générations de naissance avec ce mot pour créer ICAR tout simplement. Ou ICAR, on accepte les deux prononciations. Selon la région. Voilà. Notre métier, il est assez simple, c'est qu'on est un partenaire clé en fait des entreprises, donc des acteurs des prestations de santé. Quand on dit partenaire clé, c'est-à-dire on intervient dans toutes les problématiques que peuvent rencontrer nos clients, dans leur fonctionnement interne, dans leurs exigences réglementaires, pour leur permettre de trouver des solutions à leurs problématiques. Et pour ce faire, on intervient donc avec de l'accompagnement intra-entreprise, du conseil, de la formation pour les collaborateurs, les managers et les dirigeants. Un petit peu comme une fonction support externe. Ils ont l'habitude de travailler avec des comptables, des avocats. On vient s'inscrire comme une fonction complémentaire dans leur quotidien pour faciliter le quotidien. Exactement, c'est une maxime qu'on n'a pas créée, qui est connue, mais c'est ce qui nous caractérise, je pense, le mieux. Alors, être sérieux dans tout ce que l'on fait, de mettre de la rigueur dans notre rapport à nos clients, dans nos points de contact dès la prise de rendez-vous jusqu'à l'exécution de nos prestations, et sans se prendre au sérieux, nos clients le découvrent quand ils nous rencontrent. On est très adepte des tennis, des sneakers pour intervenir. On casse un petit peu les codes de ce métier de conseil parce que c'est nos personnalités et qu'on ne prend pas un uniforme. Donc on se livre à nos clients comme on est dans la vie quotidienne et avec nos valeurs et nos habitudes de fonctionnement. Et c'est important d'avoir cette notion de simplicité, puis de vulgariser un petit peu ce que peut être le rôle de consultant, qui peut faire des fois une fausse image, où ce côté c'est réservé à des grosses boîtes, à une forme d'élite finalement. Voilà, non, c'est un métier qui se veut être très simple, et surtout avec cette notion d'être, comme dit Mathieu, à l'image aussi de nos clients, qui sont comme je disais tout à l'heure, des TPE-PME, donc on se considère presque comme des artisans du conseil finalement, et de façon assez simple. Donc voilà, cette notion d'être sérieux, mais tout en étant décontracté et à l'image aussi de nos clients. Alors, j'en dirais pas, je ne peux pas en dégager une, mais en dégager deux. Un, c'est ses valeurs. Alors, je ne sais pas si c'est une qualité, mais c'est son ADN et c'est ce qui nous a unis. Et deux, sa rigueur. La rigueur dans tout ce qu'il fait. C'est une personne de confiance et quand il s'engage à faire quelque chose, on n'a pas besoin de lui rappeler et ça je trouve que c'est une des valeurs clés dans le monde du travail, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Voilà. Et donc la rigueur regroupe cette maxime aussi. Alors je vais répondre, je ne vais pas être très original, mais effectivement, un peu comme ce que vient de dire Mathieu, les valeurs de Mathieu, et je pense qu'on a cette qualité commune et cette construction commune autour de valeurs liées à notre parcours, à la famille, ce qu'on dit parfois le terroir, enfin voilà, nos racines. Donc ça c'est important et je pense que c'est une qualité, enfin je pense pas, j'en suis sûr, une qualité qu'a Mathieu et qu'on partage. Et la deuxième qualité de Mathieu, c'est son relationnel et ce côté être proche de nos clients. Il y en a plein d'autres, je vais souligner celle-là en particulier parce qu'elle me paraît cruciale dans notre métier, dans notre développement avec Icar.
Et je pense aussi surtout qu'elle est complémentaire avec les miennes. Voilà. Et je pense que ça, ça ne veut pas dire que Mathieu n'a pas de rigueur ou que moi, j'ai pas de relationnel, mais bien au contraire, c'est qu'on a cette complémentarité-là. Et donc voilà, pour moi, c'est les qualités principales de Mathieu. Ça, c'est une bonne question. Je pense, le premier mot moi, qui me vient à l'esprit, c'est résultat, dans le sens où on est dans cette notion d'apporter comme on dit souvent, une valeur finale à nos clients, et donc qui se traduit par du résultat. Pas forcément du résultat quantifiable, chiffrable ou des choses comme ça, mais quand on passe dans une entreprise, quand on intervient, on vise un résultat, voilà, quel qu'il soit. Donc une mise en conformité, une formation, un recrutement d'un collaborateur, voilà, on laisse un résultat, une trace chez nos clients. Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui reflète en un mot ou plusieurs mots, puisque du coup j'en ai dit plusieurs, mais ICA. Bon, l'investissement qu'on met dans nos missions aussi, voilà, ce mot investissement, c'est que quand on commence une collaboration avec un client, on a un cadre de mission, un cadre d'exercice, un objectif, mais on s'investit même au-delà de la mission initiale, où on essaie d'apporter vraiment une vision périphérique au conseil qu'on va pouvoir donner. Et donc voilà, un investissement même au-delà de ce qui est demandé à la base. On en parle très souvent, et c'est ce qu'on évoque même là, dans l'échange qu'on a, c'est la relation et comment dire, la relation sincère avec nos clients. C'est-à-dire qu'on partage, et c'est un petit peu la vision que l'on a, c'est d'être une ressource clé pour eux, un partenaire clé, mais au bon sens littéral du terme, et donc d'avoir une relation forte et sincère avec eux, que ce soit avec le dirigeant, qui est souvent le donneur d'ordre et pour qui on intervient, pour le compte de qui on intervient, mais aussi les collaborateurs, c'est-à-dire qu'on attache autant d'importance aux donneurs d'ordre, aux chefs d'entreprise, qu'aux collaborateurs, quels qu'ils soient dans l'entreprise. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui gage de réussite dans la relation commerciale avec nos clients. Et je rajouterais moi bienveillance dans tous nos contacts avec nos clients. Peu importe les interlocuteurs, on peut des fois, et c'est pas simple de faire appel à un consultant parce qu'on a un regard aussi parfois critique, mais c'est toujours fait dans la bienveillance et avec de l'explication derrière du pourquoi, du comment. Et ça, sans cette notion de jugement, effectivement, la bienveillance, elle est importante là-dessus, c'est que c'est parfois l'image qu'on peut avoir aussi du consultant qui va venir donner des leçons. C'est pas du tout notre philosophie, bien au contraire, on est assez... On est dans la même équipe. Voilà, exactement. La même équipe, on est copilote avec nos clients vers un même objectif, vers un même projet, vers un même résultat. Donc effectivement, relationnel, bienveillance et non-jugement. Voilà. Alors, c'est difficile de les le premier, c'est accent du Sud. Ouais, voilà, c'est vrai, ouais, c'est déjà, oui, parce qu'on a, effectivement, je pense que ça s'entend un petit peu, et on va dire qu'on le revendique malgré tout, puisqu'on a des origines sud-sud-ouest, on va dire occitane pour Mathieu et gasconne pour moi. Et donc, ouais, l'accent, et je pense surtout la sympathie, le professionnalisme et l'engagement. Voilà, je pense que c'est des termes... sans paraphraser nos clients ou sans interpréter, c'est des choses qui nous reviennent beaucoup aux oreilles, et que ce soit d'ailleurs, encore une fois, le donneur d'ordre, le chef d'entreprise ou les collaborateurs que l'on peut avoir au quotidien. Voilà. 3 mots pour définir Mathieu: passionné, investi, associé. Sans être original, valeur, rigueur et sneaker. Le plus gros défaut de Mathieu, peut-être de travailler trop tard. Voilà. Juste boutiste dans tout ce qu'il fait. Alors c'est un peu bullshit de sortir ça, mais c'est vrai qu'il va des fois au-delà de ce qui est attendu et qui pousse le curseur parfois trop loin. Donc j'ai parfois tendance à dire simplifie parce que là je te suis plus.
secteur d'activité de nos clients, distributeurs de matériel médical, prestataires de santé à domicile, et on va dire coordination et prise en charge des patients. Les principaux conseils qu'on peut donner, encore une fois en restant très, très humble et sans donner de leçons, mais de bien s'entourer, que ce soit dans leur quotidien avec leurs équipes, leurs partenaires, et éventuellement bien évidemment des organisations comme ICAR, bien s'entourer, avoir une veille active et une projection de marché, ce qui est souvent la clé pour ne pas subir son marché et ses évolutions. Et puis, dernier conseil, peut-être cette notion de professionnalisation de montée en compétences, voilà, qui est une clé de la réussite, sans quoi forcément les autres avancent et vous stagnez. Donc voilà, je pense que c'est les 3 conseils qu'on pourrait donner et qui font écho bien évidemment à ce que fait ICAR au quotidien. Oui, alors ça c'est ce qu'apprécient nos clients, hein, clairement. C'est que, comme le disait Adrien un petit peu plus tôt, on est des artisans du conseil. Alors artisans dans le côté encore, on accorde beaucoup d'importance dans la relation, et effectivement, quand on rentre en contact avec un prospect, on le suit de la première prise de contact jusqu'aux missions terrain. Donc ça c'est un parti pris qu'on a mis en place avec Adrien depuis le début. Donc nos interlocuteurs, quand ils rentrent en contact avec nous, on a un accompagnement de la relation du début jusqu'à la fin, et même après pour perdurer dans le temps. Donc un client qui travaille avec ICAR sera accompagné soit par Mathieu, soit par Adrien, du début à la fin. Voilà, on n'a pas d'intervenant extérieur, si ce n'est les membres de notre collectif qui interviennent de façon ponctuelle sur des missions spécifiques de transactions, de formation, on va dire sur des thématiques particulières, mais effectivement, ils ont affaire à nous du début à la fin. Alors la méthode, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une forme de séquence en fait dans l'accompagnement de nos clients. Alors tout dépend de la mission bien évidemment, mais qui permet d'avoir une organisation et une planification des interventions que l'on peut avoir dans le temps. Très souvent, on essaye d'avoir une forme d'annualisation, je dirais, de la mission, avec des temps donnés, donc d'intervention sur site systématiquement, c'est-à-dire que quelle que soit la mission, et notamment dans les missions de mise en conformité, on intervient systématiquement sur site et avec des points réguliers plutôt distants, c'est-à-dire que dès qu'on travaille avec un client, dès qu'il nous fait confiance de travailler avec nous, on a une forme de service continu et d'accompagnement continu, téléphone, mail, WhatsApp, qui permet d'avoir un suivi régulier et voilà, donc des interventions sur site pour nos clients. Pour poursuivre la mise en application de ce qu'on a vu sur les journées d'intervention, parce que c'est vrai que l'accompagnement derrière, et c'est souvent ce qu'on explique à nos clients, c'est qu'on intervient sur site un temps donné, mais par contre la relation et la communication continue après. Ça ne s'arrête pas, voilà, ça s'arrête pas à la journée d'intervention et puis c'est terminé. Non, voilà, dans notre méthodologie de travail, on s'implique et on invite nos clients à avoir ce suivi-là avec nous. Alors le rôle dans l'entreprise, chez ICAR, on a des rôles bien définis, je dirais, même si on est capable d'être interchangeable. Mais c'est vrai qu'Adrien a, on va dire, plus la partie facturation, administrative et un petit peu et communication marketing. Et moi je suis plus sur le développement commercial, sur la relation prospection, sachant que Adrien, malgré ce qu'il pense, a des compétences commerciales ou qui se découvrent, mais moi j'ai jamais eu de doute sur ça, où il arrive à signer des partenariats en complète autonomie, et donc je le félicite au passage pour des beaux dossiers qui viennent de rentrer pour le cabinet. Alors un audit, c'est systématiquement donc sur site déjà. Alors il y a une programmation, il y a une communication qui est faite en amont auprès du client, donc sur comment ça va se passer, le déroulement du diagnostic audit qu'on va réaliser dans l'entreprise, avec la forme d'invitation, de convocation des équipes qui doivent être présentes ou pas sur cette journée-là. Il y a systématiquement une réunion d'ouverture, c'est-à-dire qu'on va exposer auprès des équipes déjà qui on est, pourquoi on est là,
cette notion où on est dans la même équipe. On n'est pas là pour donner les bons et les mauvais points, on est juste là pour permettre à l'entreprise de se structurer, se professionnaliser. Et ensuite, on va séquencer entre l'observation de l'infrastructure physique, donc on parle souvent de l'entrepôt, du point de vente s'il y en a un, des flux de marchandises, flux d'informations, flux financiers. Donc on va observer tout ça et on va intervenir sur ce qu'on appelle les fonctions principales, donc de l'accès au prestataire, donc qui est notre client, jusqu'à la clôture de la prestation, et les fonctions plutôt support, donc les achats, les ressources humaines, le système d'information, la prévention des risques. Donc voilà, donc on va séquencer comme ça avec une forme on parle souvent de chaîne de valeur, des pôles de création de valeur dans l'entreprise. Et en fin de journée, puisque généralement nos interventions en diagnostic audit durent une journée, sauf particularité d'entreprise, se clôture donc avec un débrief à chaud de ce qu'on a observé. Et à l'issue de cette journée-là, on a un compte rendu de notre intervention dans lequel on identifie le plan d'action que doit mettre en application de l'entreprise et bien évidemment sur lequel on intervient en suivant. Commencer très tôt. Et finir tard. À l'afterwork. Ouais, quand même, ouais. Quand même. Préparé. Toulouse. Allez, Agen quand même. Partenaire. Ah ouais, partenaire. Rugby. Foot. Côte de bœuf. Sushi. Il y a du changement. Sushi. Instagram. Facebook. Adrien. J'assume, c'est moi. Avec Picard.